Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. C'est l'heure de votre livraison d'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Lancement officiel, c'est lundi 12 juillet, des épreuves hors session de l'Exéta 2021 par le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, au Congo central, précisément dans la cité de Mbanza-Ngungu. La province du Congo central et précisément la cité de Mbanza-Ngungu est le lieu choisi cette année pour le lancement officiel des épreuves de hors-session de l'Exéta édition 2021 par le ministre national de l'éducation primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui motive ses choix par le climat apaisé qui règne dans la province. Ici, les problèmes ne se posent pas. Toutes les instructions qui sont sécrétées au niveau national sont respecté ici à la lettre, et ceci, ça a été pour nous un honneur parce que la vision du chef de l'État est vraiment suivie à la lettre. Tous les objectifs, voulais-je dire, que nous sommes assignés, même les instructions données, sont observées également ici. Alors, puisque le Congo central nous a fait honneur, nous avons voulu arroser l'arroseur. C'est comme ça que nous sommes là également pour faire honneur au Congo central et les encourager à poursuivre sur cet élan. Accompagné du gouverneur de province Atumatubwana Nkuluki et de quelques autorités politico-administratives, les chefs de l'exécutif provincial saluent l'engagement du chef de l'État dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir décidé la gratuité de l'enseignement. Ici est de noter que pour cette année, au total, 43 766 élèves finalistes du secondaire au Congo central ont pris part à ces examens. La proposition de loi de Noël Tchani pour verrouiller l'accès à la présidence de la République, autorisant seulement les Congolais de père et de mère à briguer cette haute fonction, fait couler encre et salive. Le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi promet de quitter l'Union sacrée une fois ces sujets inscrits dans le calendrier des travaux de l'Assemblée nationale. Suivi à ces sujets, le commissaire fédéral de la communication et médias du parti Ensemble, M. Fiston Lutonadio. Nous, au niveau des Ensembles pour la République, nous ne pouvons pas accepter une initiative allant à réduire les chances des Congolais d'avoir un développement. Et cette proposition de loi déposée par l'honorable Nsingi Pouloulou, proposée par Noël Tchani, c'est une proposition de loi qui est anticonstitutionnelle. C'est pour cela même Pouloulou va proposer même la révision de la Constitution. Il ne faut pas seulement parler de la loi Tchani, mais il y a aussi la révision constitutionnelle qui est prévue dans cette initiative. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'on puisse priver les Congolais d'un pouvoir légitime qui est de se choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Et cette loi vise à réduire d'autres prérogatives au souverain primaire. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Donc l'ensemble ne voit pas ça comme un combat des ensembles, mais c'est un combat pour la population, c'est pour le peuple, parce que le peuple est souverain. Il est le seul détenteur de ce pouvoir. On ne peut pas le lui arracher par un messie américain, qu'il soit ou congolais, on ne sait pas parce qu'il en a deux. Il suffit qu'on puisse inscrire cette loi sur le projet de l'ordre du jour de la session de septembre. Eh bien, nous ensemble, nous allons quitter l'union sacrée. Et ça sera la fin de cette majorité de l'union sacrée. Ça sera la fin, parce qu'il y aura une nouvelle majorité qui va se définir à l'Assemblée. Et
nous ne pouvons pas faire route ensemble avec des hypocrites. Soit on est ensemble, soit on n'est pas. Dès que nous quittons, c'est fini. Et nous allons refaire la majorité et nous aurons un gouvernement qui va nous amener aux élections 2023. Un nouveau gouvernement, pas un gouvernement de l'Union sacrée. Autre chose, à présent, le directeur général de Mabanière Télévision et du centre médical Christ Mabanière s'est entretenu le samedi dernier avec les membres du comité directeur et les chefs des cellules du club Les Amis de Mabanière. Reportage. C'est dans les après-midi du samedi 10 juillet 2021 que le directeur général de l'établissement Yoba, qui regorge en son sein le centre médical Christ Mabanière et Mabanière Télévision, Dr Antoine Yoba, est arrivé au siège de cette entreprise de presse pour échanger avec le comité directeur et tous les chefs de cellule du club Les Amis fidèles de MBTV. Après les mots de bienvenue prononcés par Dr Eliezer Mpoutou, assistant du directeur général, le coordonnateur de ces clubs, Makwende Fils, a dans son mot de circonstance remercié les promoteurs de MBTV pour l'initiative et pour son accompagnement. Il a également procédé à la présentation des membres du comité directeur de cette association tout en rappelant son historique. Prenant la parole, le numéro 1 de cette chaîne de télévision s'est dit satisfait de l'accueil et a orienté les clubs Les Amis fidèles de MBTV à œuvrer dans les secteurs de l'assainissement de la ville de Matadi pour lutter contre le paludisme. Boubouyaï, me confondre moun. Vraiment, maman me manqué moussa moutou banabeno merci. Il y a qui levé que beto vandaka club, ça beto kutanaka, beto kunu amalavu et puis beto panzana. Non, mounou ya ouve mousso. Mousso beto réfléchir, ça beto apporter surtout un plus. Mounou vision moi que surtout dans le domaine ya assainissement. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans te rendre boire la Matadi un peu plus propre dia kanet façon yake nini beto faut ça la samu bangungia yake na beto na quartier ya man peut-être que mani c'est difficile mais il y a diminué. Voilà un peu beto objectif principal à beto que Rwanda lutte contre le paludisme. Notons que plusieurs autres sujets ont été abordés pouvant favoriser le développement de cette association qui compte déjà des centaines de membres et réfléchir à l'idée de la création d'emplois. Parlons de la journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année. Pour cette 34e édition, le thème retenu est le droit et les choix sont la réponse en cas d'augmentation ou de diminution de l'essence. En ce moment, sur les taux de fécondité ne peut se faire qu'en accordant la priorité à la santé et aux droits en matière de reproduction pour tous. À cette occasion, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwandou Simba, a fait une communication à la population. Mes chers compatriotes, le choix de ce thème a été dicté par le fait que la pandémie actuelle de Covid-19 a révélé les faiblesses dans les systèmes de santé à travers le monde et a mis en évidence des graves lacunes et défis dans le système d'information et dans la fourniture des services de santé de reproduction. Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 a exacerbé les inégalités entre les sexes et la violence sexuelle basée sur le genre, avec une incidence accrue de ces violences dans les zones et périodes de confinement. Depuis 2 décennies, la RDC fait face aux vulnérabilités et défis majeurs suivants en matière de population. 1. La forte fécondité au niveau national avec un taux moyen de 6,2 enfants par femme, classant ainsi la République démocratique du Congo parmi les 5 pays au monde à forte croissance démographique. 2. La précocité de cette fécondité au niveau des adolescents avec un taux de 109 pour 1000 dû en partie au mariage d'enfants et à l'accès limité aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductivité de qualité. Page noire dans cette édition, c'est un grand baobab, non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour le peuple congolais. Le cardinal émérite Laurent Monsengo Passigna est décédé le dimanche 11 juillet à Paris à l'âge de 81 ans. Suivez.
Évacué en urgence le 5 juillet 2021 à Paris pour des soins médicaux, le cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna a rendu l'âme dans la nuit du dimanche 11 juillet à Paris en France. Décédé à l'âge de 81 ans, il laisse derrière lui une véritable bibliothèque d'un vécu sans précédent. Né d'une famille royale de l'ethnie Sakata, le 5 octobre 1939 à Inongo dans la province de Maïndombe, Laurent Mosengo Passigna, prototype d'une carrière fruit d'une calebasse pleine de sueur. Ordonné prêtre en 1963, en décembre 2007, il succède à l'archevêché de Kinshasa au cardinal Frédéric Etchaou. Il devient ensuite cardinal en 2010 par décision du pape Benoît XVI. Mosengo Passigna, homme de foi et défenseur de la liberté, il garda sa constance toute sa vie durant tous les âges politiques du Congo. Il s'opposa au régime dictatorial du feu maréchal Mobutu sous l'impulsion de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il va contester la réélection de Joseph Kabila à la tête de la RDC en 2011, dont il doutait de la transparence des résultats. Laurent Mosengo Passigna, icône de la liberté et de la démocratie. Restons dans ce chapitre. Le décès du prélat fait réagir plusieurs personnalités congolaises. À Matadi, le directeur de programme de la radio-télévision diocésaine de Matadi et Radio Maria, l'abbé Philibert Mayengele, salue la mémoire du cardinal Laurent Mosengo qui a impacté la vie politique congolaise. Le cardinal Mosengo, c'est d'abord une bibliothèque, c'est-à-dire un homme de grande culture, mais aussi un pasteur de l'Église catholique au Congo, en Afrique et dans le monde. Comme bibliothèque, le cardinal Laurent Mosengo a été un grand intellectuel. C'est le premier auteur en théologie biblique de l'Afrique. Il a enseigné l'exégèse biblique dans plusieurs universités au Congo et un peu partout à travers le monde. Aussi, on l'a connu quand je dis que c'est un baobab qui part, c'est un homme qui était très critique sur les plans politiques. On l'a vu très engagé dans la politique en RDC, au Congo, mais aussi ses prises de position. Déjà, on peut dire de lui, à la fin, par exemple, de la dictature du président Mobutu, c'est grâce à lui, à son action au sein de la conférence épiscopale nationale d'Isaïr à l'époque et du Congo aujourd'hui, que notre pays a eu la chance d'accéder à la démocratie. Grâce à lui, il a été président de la CNS, la conférence nationale du Congo, la conférence souveraine, mais aussi il a assumé de grandes responsabilités politiques. Il est resté très critique pendant le régime de Laurent Désiré Kabila, pendant le régime de Joseph Kabila. Mais il a été un grand critique. Nous connaissons sa célèbre phrase que les médiocres dégagent. Tout le monde connaît cette phrase-là. C'est la phrase du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Et d'ailleurs, nous l'avons appelé un prophète d'aujourd'hui parce que tout ce qu'il disait, en fin de compte, les gens lui donnaient raison. Aujourd'hui, notre pays a besoin de gens comme Laurent Mosengo. Nous allons donc tous ensemble, pas seulement les catholiques, mais tous les peuples congolais, nous allons prier pour le repos de son âme afin que le Seigneur lui accorde une place de choix dans son royaume. Au-delà de nos frontières, défiance, désinformation, il est très difficile pour les autorités de faire progresser la vaccination contre la COVID-19 au Cameroun. L'objectif de 20 000 vaccinés en 5 jours n'est pas atteint. TV5 Monde pour le reportage. Vacciné? Non. Et ça vous dit pas la vaccination? Pour le moment, bon, c'est pas. Pour le moment, je suis pas prêt. Une habitante de plus à Yaoundé que Joseph n'aura pas réussi à convaincre de s'immuniser contre le Covid. Avec son équipe, le jeune homme sillonne les rues de la ville chaque semaine. Objectif de cette campagne lancée par les autorités, fait prendre rendez-vous aux Camerounais dans l'un des 173 centres de vaccination que compte le pays. Une tâche difficile au vu de la défiance affichée. Il y en a qui disent que après s'être vacciné, on en meurt. D'autres disent que c'est un programme. Un complot, c'est-à-dire un complot contre les Africains. D'autres vous disent que ça ne sert à rien. De fausses affirmations largement répandues au sein de la population ayant contraint les personnels soignants à redoubler d'efforts, comme dans ce centre de santé. Nous comptons sur vous cette fois-ci encore pour que vous puissiez les convaincre.
Lors de chaque briefing, le docteur Onambele encourage ses équipes à faire passer le message et à rassurer les patients sur la fiabilité du vaccin. Au Cameroun, le taux de couverture vaccinale ne dépasse pas les 5%, tandis que le continent est menacé par une troisième vague de l'épidémie due au variant Delta. Quand on a eu un de nos proches qui a été malade ou qui est décédé, je pense qu'on est un peu plus attentif à tout ce qui concerne la vaccination. Et quand on n'a pas eu tout ça, on se dit que ça ne nous concerne pas et on ne vient pas se faire vacciner malheureusement. Parmi les dizaines de volontaires ce matin-là, Marie Chantal, venue pour sa première injection. 300 000 doses de vaccin AstraZeneca et 200 000 du chinois Sinopharm sont actuellement disponibles. Pour mon entourage, ma famille, le monde qui a été touché par la pandémie, ceci m'a donné le courage de venir me faire vacciner. Avec cette campagne, les autorités ont engagé une véritable course contre la montre dont l'ambition est la vaccination de 20% de la population d'ici la fin de l'année. C'est par cette note internationale que nous bouclons complètement cette session d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi et bien sûr des programmes sur les antennes de Ma Bannière.